Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le carême a commencé il y a déjà quelques jours et l'évangile du premier dimanche de carême, c'était les 40 jours de Jésus-Christ dans le désert. Et il va combattre le démon et ses 3 tentations. Et ce n'est pas la seule fois où l'évangile parle du démon. Notre Seigneur, finalement, est venu sur la terre pour reconquérir l'empire du démon. Et souvent, dans l'évangile, il chasse les démons. Et c'est le cas ce matin dans l'évangile. Et ces exercices sont tellement importants que dans le rite du baptême traditionnel, à 3 reprises, le prêtre exorcise le nouveau-né. Pourtant, il n'est pas possédé par le démon, cet enfant, mais tant qu'il n'a pas la grâce, quelque part, il est sous l'emprise du démon. Et donc ce matin, j'aimerais juste parler de l'action du démon, qui malheureusement aujourd'hui, on le voit bien, non seulement n'est pas terminée, mais augmente et accélère d'année en année. Et puis deuxièmement, je parlerai de quelques remèdes pour combattre cette action du démon. Alors, d'abord un petit rappel, on a 3 sources de tentation, les conséquences du péché originel, deuxièmement le monde, et troisièmement le démon. Ça veut dire que la tentation, ce n'est pas toujours le démon, il y a 2 excès. Les gens qui voient le démon partout, dès qu'il y a un problème, c'est la faute du diable, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours le diable. Par exemple, si un jour il y a du bruit au-dessus de chez vous, sur le toit, ce n'est pas forcément le démon, ça peut être un chat ou une personne qui marche sur le toit. Il y a toujours le bon sens de l'Église. Il y a des gens qui voient le démon partout. Ça, c'est excessif. Mais autre excès, les gens qui ne croient plus au démon, qui ne le voient nulle part. Alors qu'à l'évidence, le démon continue aujourd'hui d'étendre ses filets pour perdre les âmes. Donc l'équilibre, il n'est pas partout, mais il n'est pas nulle part. Alors pourquoi le démon nous tente ? Eh bien, parce que le démon, c'est la haine incarnée. Jésus-Christ est l'amour incarné. Le démon, c'est l'inverse. Donc il est le grand triste, il est en enfer. Ils sont des millions, peut-être des milliards de démons en enfer. Et donc, ils ont la haine de Dieu. Et tout ce qui leur rappelle Dieu, ça leur rend plein de haine. Et ça a commencé à la création quand Lucifer a dit « Non serviam ». Je suis créé par le bon Dieu, je le sais, mais je me trouve excellent. Je n'ai pas envie de reconnaître ma dépendance. Et donc ce péché unique a plongé Lucifer et ses suppôts, ses démons, en enfer pour toujours. Et la peine n'est pas sévère. Quand le démon pêche, il sait ce qui l'attend. C'est déjà vrai pour nous. Quand un chrétien fait un péché mortel, il sait qu'il risque d'aller en enfer. Eh bien le démon, c'est vrai encore plus. Et donc cette peine de l'enfer éternel n'est pas trop sévère. Et le démon a la haine de tout le monde, de Dieu et des chrétiens. Parce que nous sommes créés par le bon Dieu pour prendre les places finalement des démons perdus. Et avec la grâce du bon Dieu, quand on ira au ciel, on prendra la place des démons. Et ça, ils ne le supportent pas. Et donc, ils veulent perdre les âmes, non seulement des adultes, mais même des enfants aujourd'hui, de plus en plus. Chers parents, veillez sur l'âme de vos enfants, sur ce qu'ils entendent, sur ce qu'ils écoutent, sur ce qu'ils regardent. Et l'Évangile le dit, quand le démon quitte une personne, il s'en vient avec 7 autres démons encore plus méchants. C'est l'image de l'âme qui n'est pas vigilante, qui est négligente, qui après s'être relevée se laisse aller. Parfois l'état est pire après qu'avant la chute, à cause de la négligence du pécheur et de la méchanceté du démon. Donc la tentation du démon, c'est d'abord le fait de sa haine. Deuxièmement, le bon Dieu donne sa grâce. Ça c'est important, la tentation du démon, on peut y résister. Il ne peut pas forcer la volonté à consentir. Et heureusement, ça serait injuste, on ne serait pas libre si c'était le cas. Et donc, le bon Dieu donne sa grâce et permet un mal pour un plus grand bien. Grâce à la tentation, nous pouvons combattre, remporter des victoires. C'est vrai pour un soldat à la guerre, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. C'est vrai pour un sportif, avant la compétition, il n'y a pas de victoire. Au plan spirituel, s'il n'y a pas de tentation, eh bien, il n'y a pas vraiment de victoire. On se croit bon, on se croit fort, on se croit patient, mais c'est souvent illusoire. Seule la tentation montre ce que nous voulons vraiment, Dieu ou le démon. Et donc le bon Dieu donne sa grâce, et même les saints ont été tentés, et souvent plus que nous. Le saint curé d'Ars a souvent été persécuté par le grappin. Il l'appelait le grappin, le démon. Même chose pour le Padre Pio. Saint Gemma Galgani, non seulement a été embêté par le démon, mais parfois il l'a frappé, et littéralement il l'a tabassé. Et Dieu permettait cela. Et la pauvre Gemma sortait de ses séances épuisée, mais
grâce au bon Dieu, unie à Jésus-Christ crucifié, elle résistait aux tentations. Donc ces tentations que Dieu permet, c'est pour un plus grand bien, le bien des âmes et le bien de l'Église. Ensuite, le démon, comment fait-il pour nous tenter? Il le fait tout le temps. Nous autres humains, eh bien, on travaille, ou on devrait travailler plus parfois, et puis parfois nous nous reposons, et il le faut, et nous dormons la nuit. Et on prend des vacances parfois, et il le faut aussi, le corps a besoin de détente. C'est comme un arc, quand il est toujours tendu, il finit par casser. Mais les démons, les esprits purs qui n'ont pas de corps, ne sont jamais en vacances. Donc, matin, midi, soir, à la messe, après la messe, pendant le repas, dans le métro, en cours, le samedi soir, tout le temps, le démon nous tente, il faut le savoir. Et Saint Pierre nous le rappelle dans son épître, que les prêtres disent tous les soirs, accompli, un petit extrait, « Mes frères, veillez, parce que le démon tourne autour de vous comme un lion rugissant. » Le démon n'est jamais fatigué. Et donc, on est toujours tenté, et à tout âge. Saint Alphonse de Liguori, à la fin de sa vie, il est mort très âgé, il était évêque, il a fondé les Rédemptoristes, disait sur son lit de mort, avant de mourir de lit de malade, « Je suis tenté parfois, comme quand j'avais 15-16 ans, de mauvaises pensées. » Et il résistait, mais c'était très humiliant, mais il était patient, il ne consentait pas à la tentation. Alors comment on fait le démon pour nous tenter? Bien, Jésus nous le dit. Qui est le démon? Il est le père du mensonge et il est homicide dès l'origine. Donc le démon, c'est un menteur et il veut tuer le corps, comme il fait pour l'avortement, tuer l'âme. Et donc l'avortement, j'en parlais tout à l'heure aux annonces, c'est un crime diabolique. On tue des innocents. Oui, mais la maman est en difficulté. C'est vrai, c'est triste. Il faut aider la maman, bien sûr. Il faut que l'État l'aide à trouver un travail, un logement. Et beaucoup d'associations le font, Dieu merci. Beaucoup dans la tradition. SOS Tout Petit, SOS Maman, laissez-les vivre, l'UNEC, j'en passe. Mais ce n'est pas une raison pour tuer un innocent. Et donc, aujourd'hui, on veut faire croire que l'enfant n'est pas vraiment un être humain. Mais ce n'est pas vrai, c'est évident. Si tu vois une échographie, il est petit, il est faible, sans défense, certes, mais c'est un être humain. Et donc, aucune raison, même bonne, permet de faire quelque chose de mauvais intrinsèquement, qui est de tuer un innocent. Et donc, le démon, vous voyez, se repaît de ses enfants, supprimés légalement depuis des années dans le monde et en France aussi. Donc, c'est un menteur, il est homicide. Et pour le mensonge, il y a deux tactiques. Soit la présomption, en disant « T'inquiète pas, il y a pire que toi, tu n'es pas si mal que ça, continue, tu peux te confesser plus tard, tu es encore jeune, la vie est longue, etc. » Présomption. On pêche, on pêche, on pêche. On pense que Dieu est tellement bon qu'il va nous sauver. Dieu est bon, certes, mais il est juste. Et Dieu serait injuste s'il sauvait un pécheur endurci. Donc, premier mensonge du démon, la présomption. Deuxième mensonge, le désespoir. Là, c'est la tactique opposée. C'est trop difficile, tu es retombé une troisième fois, une centième fois, tu es ingrat, arrête de faire des efforts. Et beaucoup de gens se damnent par désespoir. Parce qu'ils ne prennent pas les moyens, ils baissent les bras. Non, le démon est un menteur, il ne faut jamais désespérer. Jamais désespérer. N'écoutons pas ce mensonge. Donc c'est un menteur homicide. Et également, le démon, dit saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels, il cherche nos points faibles. Un peu comme dans la guerre, on fait le tour de la cité pour chercher une brèche dans les remparts. Et donc, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et donc, il prend le défaut dominant. Ça peut être l'orgueil. Il y a parfois des gens qui sont très très purs, mais qui sont orgueilleux comme des démons. C'est ce qu'on disait des sœurs jansénistes de Port-Royal, pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons. Pour d'autres, c'est l'impureté, leur faiblesse, et le démon le sait, et une fois qu'ils sont tombés, eh bien, il les tient prisonniers. Pour d'autres, c'est l'amour de l'ambition, de l'argent, des biens matériels. Et là aussi, beaucoup de gens se damnent, négligent leur âme pour les biens matériels, pour la réussite, comme on dit aujourd'hui. Et donc, chers fidèles, attention à ce défaut dominant, on en a tous un. Si on se damne, ça sera à cause de lui. Donc, si on veut se sauver, il faut le connaître et il faut le combattre. Autre tactique du démon, dans le mensonge, le défaut dominant, la tentation sous apparence de bien, c'est plus subtil. Quand les gens évitent le péché mortel habituellement, le démon les prend par leur qualité. Je prends deux exemples.
peu caricaturaux, mais qui peuvent arriver. Imaginez par exemple une mère de famille qui a un mari et des enfants et qui sort de retraite et qui décide de faire tous les jours 10 rosaires, d'aller à la messe le soir et de faire encore un chapelet et de faire les maraudes et de rentrer chez elle à 22h tous les soirs. Donc elle part à 15h, elle rentre à 22h et elle pense qu'elle fait bien parce qu'elle prie, elle s'occupe des ASDF, des malades, etc. Bien non, c'est une tentation sous apparence de bien. Son devoir d'État, c'est de s'occuper de son mari, de son foyer, de ses enfants. Et le démon peut comme ça tromper, même des saints se sont fait tromper. Le curé d'Ars a failli quitter son village pour rentrer au couvent. Et Dieu merci, il a fait demi-tour. Autre exemple, eh bien, il y a quelqu'un de nouveau dans la paroisse, je vais lui apprendre à servir la messe. Et je suis un homme et c'est une demoiselle. Et donc je l'invite à venir à la maison pour apprendre le missel à servir la messe. Comprenez que ce n'est pas prudent. Pourtant, apprendre à dire la messe à quelqu'un, c'est bien, mais ce n'est pas prudent qu'un homme avec une femme qui n'est pas son époux chez lui pour apprendre à lire le missel. Ça peut mal finir. Et pourtant, c'était une bonne idée au départ, vous voyez. Tentation sous apparence de bien. Donc quand on a comme ça des bonnes idées, chers fidèles, avant de les réaliser, se poser la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit, le bon esprit? Est-ce que ce n'est pas un peu le démon? Quelles sont les conséquences de cette bonne idée, de cette fausse bonne idée? Voilà donc pour le démon. Je termine maintenant par les remèdes pour combattre cet ennemi. Mais tout d'abord, l'Évangile dit que le démon souvent est un démon muet. Il veut nous rendre muets au plan spirituel, c'est-à-dire on ne prie plus. Donc premier remède, chers fidèles, ne plus être muet spirituellement, c'est de prier tout simplement. Beaucoup de gens ne prient pas et donc ils n'ont pas la force de résister. Mais s'ils prient davantage, ils auraient la force. Donc parlons à Dieu, demandons l'aide du bon Dieu, mais il faut la demander, et pas juste un Ave Maria tous les jours, ça ne va pas le faire, ce n'est pas suffisant. C'est mieux que rien, un Ave Maria tous les jours, mais non, il faut prier beaucoup plus, surtout dans les temps comme ça d'apostasie générale, où les lois sont mauvaises et sacrifient les enfants. Il faut beaucoup prier, et pour ça, avoir des horaires réguliers, sinon la prière est une grande rêverie. Donc parler à Dieu, parler également aux prêtres, savoir s'ouvrir. Par exemple, parfois au séminaire, les séminaristes ont des mauvaises idées. Les tentations, par exemple, de pénitence extraordinaire, ils devraient en parler à leur directeur spirituel, qui leur dirait que ce n'est pas une bonne idée. Mais non, ils le gardent pour eux-mêmes. Ils ont honte d'en parler. Et donc, la mauvaise idée va être appliquée et ça va être terminé. Et c'est vrai tout le temps, on a parfois des choses comme ça, tentation. Le fait de s'ouvrir, d'en parler en public, à son confesseur ou à son conjoint, et bien souvent la tentation disparaît. Le démon aime le secret. Il faut le démasquer dans la lumière. Également, c'est un combat spirituel, et donc il faut des armes spirituelles, c'est-à-dire la grâce du bon Dieu, ce que dit saint Paul. On n'a pas à combattre contre des armées, des chars, des avions, des missiles, mais contre les dominations, les principautés, contre des anges, des mauvais anges. Donc c'est un combat qui nous dépasse. Il nous faut l'arme spirituelle, la prière et les sacrements. C'est évident, mais souvent on l'oublie. Ce n'est pas avec nos petits bras qu'on va combattre le démon. C'est avec la prière et la pénitence. Et Jésus dit dans l'Évangile, certains démons ne se chassent que par le jeûne et la prière, la pénitence. La prière parfois ne suffit pas. Et le carême sert à cela, à faire pénitence. Et donc demain, si on le peut, chers fidèles, faisons pénitence pour que le congrès ne fasse pas cette vote blasphématoire. Et enfin, pour terminer, l'Évangile nous dit, Jésus-Christ, eh bien, nous invite à ne pas être divisés. Tout royaume divisé contre lui-même périra. C'est vrai pour le démon, dit Jésus-Christ, c'est vrai pour un pays. Quand un pays est divisé en guerre civile, il est vulnérable. Souvent, ce qui a fait la force des Romains, c'était la division des Gaulois. Et c'est vrai aussi pour notre âme. Si on est divisé, si on est à la foi, mais que le comportement fait l'inverse de ce qu'il faut faire, nous sommes divisés et donc nous sommes vulnérables. Que dit la phrase célèbre, à force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme nous vivons. Donc à force de pécher, et de pécher tout le temps, on finit par biaiser la morale, en disant ça ce n'est pas si grave, ça c'est véniel finalement. Et bien même si c'est véniel, ça reste un péché. Le Béchotard ce matin fait un très beau serment sur le péché véniel, qui entraîne petit à petit au péché mortel s'il n'est pas combattu. Donc ne pas être divisé, être cohérent, uni. Jésus-Christ c'est de nature une seule personne. Et nous c'est pareil, il faut avoir une vie cohérente. Il faut vivre comme nous croyons. Et si nous sommes parents, commencer par montrer l'exemple. La première chose pour des parents, c'est montrer l'exemple.
c'est la première chose pour leurs enfants. C'est plus efficace que les paroles. Et c'est vrai pour tout le monde. Ne pas être divisé. Donc prions bien ce matin, chers fidèles, la Vierge Marie, patronne de la France, patronne de l'Assomption, qui a donné la vie à son Fils et non pas la mort, qu'elle protège donc tous ses enfants sacrifiés chaque année en France. Et prions donc le bon Dieu de nous aider à combattre le démon. Donc ayons confiance, Dieu est plus fort que le démon, mais le démon est quand même puissant, faisons attention à la présomption et au désespoir. C'est surtout la présomption qui nous guette parfois. Je vais à la messe, je suis tradit, je fais mon chapelet, donc tout va bien. Attention, on peut aller à la messe, on peut faire son chapelet et on peut se damner. Mais oui, si on vit tout le temps en péché mortel, le chapelet nous aidera à nous convertir, mais on peut résister à la conversion. Donc il faut nous convertir pendant ce carême. C'est peut-être le dernier de notre vie. Peut-être qu'à la fin de l'année, certains seront morts dans cette église, j'en sais rien. Et peut-être que ce carême, c'est la grâce à ne pas perdre et qu'après celle-ci, il n'y en aura pas d'autre. La grâce passe, mais parfois elle ne repasse plus. Donc soyons bien généreux et pensons donc à prendre les armes surnaturelles, la prière et la pénitence en ce carême. Et enfin, à être cohérents, ne pas être divisés. Et si nous faisons cela, eh bien Dieu pourra faire un miracle peut-être mardi soir, j'en sais rien, ça dépend de lui, ça dépend de nous aussi. Et en tout cas, pensons à nous-mêmes, à notre âme et aux âmes qui nous sont confiées, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.